il faut que tu prophétises encore sur un grand nombre de peuples, et de nations, et de langues, et de rois. Apocalypse 10, verset 11. Telle est la mission que nous avons accepté de remplir jusqu'à ce que la terre soit éclairée de la gloire de Dieu. Eh bien, bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous avez bien dormi. Je vous souhaite un bon sabbat. Merci. Je n'étais pas censé parler en ce matin. Je n'avais pas envie de parler en ce matin, mis à part ma présentation de tout à l'heure. Et néanmoins, le Seigneur a permis que je puisse parler en ce matin. Et donc, je pense qu'il y a une raison à toute chose. S'il y en a qui prêchent alors qu'il n'était pas prévu de prêcher, bien qu'il soit capable et autorisé par l'Église de prêcher. Et donc, nous allons considérer le message de la pluie de la saison. Et avant de prier, j'aimerais dire que c'est un message que un certain nombre d'entre vous ont déjà entendu. Mais comme dit l'apôtre, les choses qui sont nécessaires pour notre salut, il est bon que nous les entendions plusieurs fois et que cela nous soit répété. Je vous invite à pouvoir vous prosterner avec moi. Notre Dieu, notre Père céleste, merci pour ce moment que tu nous accordes. Et nous te bénissons ton nom et nous t'exaltons. Nous, en ce saint sabbat, nous voulons, Seigneur, nous approcher davantage plus près de toi. Et alors que nous allons ouvrir ta parole, que tu puisses ouvrir notre intelligence ainsi que nos cœurs à la réception de ta parole, afin qu'elle puisse porter du fruit dans nos cœurs jusque dans la vie éternelle. Et c'est dans le beau nom de Jésus que nous t'en prions et pour ta gloire, Père. Amen. Le titre de cette présentation est « La pluie de l'arrière-saison » et le dernier message et baptême d'amour, comme on peut le voir dans la slide précédente, qui n'avait pas été affichée. Et j'aimerais que nous considérions la pluie dans un premier temps. En Joël chapitre 2 au verset 23, Joël chapitre 2 au verset 23, eh bien, il nous est dit « Et vous, enfants de Sion, égayez-vous et réjouissez-vous en l'Éternel, votre Dieu, car il vous donne la pluie de la première saison dans une juste mesure, et il vous envoie une pluie abondante de la première et de la dernière saison comme autrefois. » Donc, nous voyons que Dieu a promis d'envoyer la pluie de la première et de l'arrière-saison. Et à ce propos, il nous a été dit, en Orient, la première pluie tombait à la saison des semailles. Elle était nécessaire à la germination des semences. Sous l'influence fertilisante des averses, la tendre pousse apparaissait. La dernière pluie qui tombait à la fin de la saison mûrissait le grain et le préparait pour la fossile. Donc, ici, nous voyons le rôle des pluies. La première pluie était nécessaire à la germination, tandis que la dernière pluie, eh bien, mûrissait le grain et le préparait pour la fossile. Ainsi, lorsque nous parlons de la pluie, c'est une illustration dont Dieu se sert pour nous parler des choses spirituelles. Et nous allons voir que cette pluie est une illustration de l'esprit. Autrement dit, la pluie de l'esprit. Et comme on le voit en Osée 6, verset 3, Osée 6, verset 3, où nous lisons « Et
nous connaîtrons l'Éternel. Nous nous attacherons à le connaître. Son lever se prépare comme celui de l'aurore, et il viendra à nous comme la pluie de l'arrière-saison qui arrose la terre. Notez qu'ici, la pluie, eh bien, est pris pour symbole de la connaissance de Dieu, mais tout particulièrement de la connaissance salvatrice de Dieu. Car il est dit, nous connaîtrons l'Éternel, mais pas simplement, nous nous attacherons à le connaître. Donc ce n'est pas simplement en fait une connaissance intellectuelle, d'accord? C'est vraiment en fait une expérience de la vérité, une expérience de cette connaissance de la vérité. Et aussi en Deutéronome 32, versets 1 à 3, nous lisons « Cieux, prêtez l'oreille et je parlerai, et que la terre écoute les paroles de ma bouche. Ma doctrine coulera comme la pluie, ma parole tombera comme la rosée, comme des ondées sur la verdure, comme des pluies abondantes sur l'herbe, car je proclamerai le nom de l'Éternel, célébrer la grandeur de notre Dieu. » Ainsi, nous voyons ici que la pluie qui est prise pour symbole de la doctrine, autrement dit de l'enseignement, comme nous l'avons déjà vu, d'accord? Eh bien, cette fois-ci, on a ce texte qui nous dit qu'il proclamera le nom de l'Éternel. Le nom, en fait, signifie, comme nous allons voir, le caractère, d'accord? Et donc, comme nous allons le voir, que le nom signifie le caractère, eh bien, dès maintenant, nous pouvons dire que la pluie, c'est la révélation du caractère de Dieu, d'accord? Et en effet, en Exode 33, versets 18 et 19, nous lisons, et Moïse dit, « Je te prie, fais-moi voir ta gloire. » Et l'Éternel répondit, « Je ferai passer toute ma bonté devant ta face, et je crierai devant toi le nom de l'Éternel. » Et au chapitre suivant, Exode 34, versets 5 à 7, eh bien, qu'est-ce qui se passe? Nous lisons, « Et l'Éternel descendit dans la nuée et se tint là avec lui et cria le nom de l'Éternel. Et l'Éternel passa devant lui et cria, l'Éternel, l'Éternel. » Et notez ce qui va suivre. Hein. Vous allez voir que c'est en fait une description du caractère de Dieu. Le Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère, abondant en grâce et en fidélité, qui conserve sa grâce jusqu'à 1000 générations, qui pardonne l'iniquité, le crime et le péché, mais ne tient point le coupable pour innocent, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants et sur les enfants des enfants jusqu'à la 3e et à la 4e génération. Donc, nous voyons que, bel et bien, cette pluie est la révélation du caractère de Dieu. Lorsqu'il dit qu'il proclamera le nom de l'Éternel, c'est son caractère. Mais notez aussi ici que le nom est pris pour synonyme de gloire. Moïse a demandé quelque chose à Dieu. Fais-moi voir ta gloire. Dieu lui a dit qu'il va lui présenter son nom. Et après, qu'est-ce qu'il fait? Il lui présente son caractère. Donc, nous comprenons que ces trois choses sont synonymes, à savoir nom égale gloire égale caractère. C'est compris? C'est clair? Qui n'a pas compris ça? Levez la main. Maintenant. OK. D'accord. Poursuivons avec 1 Jean 4, versets 7 et 8. 1 Jean 4, versets 7 et 8, où il nous est dit, « Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car la charité, autrement dit l'amour, vient de Dieu. Et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime point n'a point connu Dieu, car Dieu est, comment? Amour. » Bien-aimés, comme nous le disions, la pluie, c'est la révélation de l'amour de Dieu. Et qu'avons-nous vu tout à l'heure? On a dit que, en parlant de la pluie, que nous connaîtrons l'Éternel et que nous nous attacherons à le connaître. Or, notez ici comment l'Évangile nous présente ça. Quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Donc, cela signifie que cette pluie de l'arrière-saison a un rapport à voir avec l'amour. D'accord? Car Dieu est amour. Donc, lorsque Dieu fait pleuvoir sur nous son Saint-Esprit,
il nous communique ce qu'il est, à savoir l'amour. C'est pour ça que nous disons, encore une fois, que la pluie est une révélation de l'amour de Dieu. Enfin, encore, en 2 Corinthiens 2, verset 12, pour nous, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, pour connaître les choses qui nous ont été données de Dieu. Et aussi Galates 5, verset 22. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Et je viens de dire ce dernier passage en Louis II, 21. Ainsi, nous voyons que la révélation de l'amour de Dieu s'obtient par le biais de l'Esprit de Dieu. C'est par le biais de son Saint-Esprit que Dieu nous communique son amour. En effet, la première caractéristique du fruit de l'Esprit qui est mise en avant en Galates 5, verset 22, c'est l'amour. Il nous a été dit, le Seigneur utilise ces processus naturels pour représenter l'œuvre du Saint-Esprit. Tandis que la rosée et la pluie sont données en premier pour la germination de la semence, puis pour mûrir la moisson, de même le Saint-Esprit est accordé en premier lieu pour mener d'étape en étape le processus de la croissance spirituelle. Le mûrissement du grain représente l'achèvement de l'œuvre de la grâce de Dieu dans l'âme. Par la puissance du Saint-Esprit, l'image morale de Dieu dans le caractère est portée à la perfection. Nous sommes appelés à être complètement transformés en la ressemblance du Christ. Ainsi, nous voyons que les pluies représentent l'action du Saint-Esprit. Et donc, intéressons-nous maintenant à la pluie de la première saison. Oui, nous allons nous intéresser à la pluie de la première saison. Est-ce que vous savez pourquoi? Exactement, tout à fait. Alors, commençons avec Jean 20, verset 22. Jean 20, verset 22, où il nous est dit, « Et quand il eut dit cela, il souffla sur eux et leur dit, « Recevez le Saint-Esprit. » Question. Ici, nous sommes avant la Pentecôte. Jésus voulait que ses disciples reçoivent le Saint-Esprit. Mais est-ce qu'ils l'ont reçu à ce moment-là, exactement? Quel fut le frein à cette réception du Saint-Esprit? Ok, slide suivante. Luc 22, verset 24. Il arriva aussi une contestation entre eux et sur celui d'entre eux qui serait estimé le plus grand. Et encore, en Marc 10, verset, la même slide, Marc 10, verset 35 à 37 et au verset 41. Alors Jacques et Jean, fils de Zébédée, vinrent à lui et dirent, « Maître, nous voudrions que tu nous fisses ce que nous te demandions. » Et il leur dit, « Que voulez-vous que je vous fasse? » Il lui dit, « Accorde-nous d'être assis dans ta gloire, l'un à ta droite et l'autre à ta gauche. » Ce que les 10 autres ayant entendu, ils commencèrent à s'indigner contre Jacques et Jean. L'orgueil, l'égoïsme sont des choses qui bannissent l'amour du cœur et donc, de ce fait, qui entravent l'action de l'esprit. Je vais me poser une question. Combien d'entre nous sont venus dans ce camp meeting pour recevoir la pluie de l'arrière-saison? Parce que, chers frères et sœurs, sachez que nous venons au camp meeting pour recevoir la pluie de l'arrière-saison. C'est l'inspiration qui le dit, en fait. Poursuivons. En Jean 13, versets 3 à 5, ainsi que versets 12 à 15. D'accord? Que je vais résumer. Mais en fait, l'amour du moi, l'orgueil, l'égoïsme, eh bien, était à tel point implanté dans le cœur des disciples qui suivaient Jésus, eh bien, que cela les a empêchés d'être serviteurs les uns des autres. En effet, on attendait que quelqu'un aille laver les pieds.
et aucun d'eux ne s'est levé pour laver le pied des autres. Et au verset 14, donc Jésus s'est levé et après leur avoir lavé les pieds, il leur a dit, verset 13, vous m'appelez maître et seigneur et vous dites vrai car je le suis. Si donc je vous ai lavé les pieds, moi, le Seigneur et le maître, donc c'est lui qui l'a fait, ce n'est pas eux, parce qu'ils ne voulaient pas le faire, en raison des problèmes qu'il y avait en interne. Vous devez aussi vous laver les pieds les uns les autres. Donc, le fait de ne pas être en mesure de pouvoir être serviteurs les uns les autres. Et voyez-vous, cela a continué même lorsque Jésus a manifesté à ses disciples l'amour de Dieu lorsqu'il se rendit sur la croix. En effet, eux donc, étant assemblés, l'interrogeaient en disant « Seigneur », en acte 1, versets 6 à 8 au passage, « Seigneur, sera-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël ?» Mais il leur dit « Ce n'est pas à vous de savoir les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité, mais vous recevrez la puissance du Saint-Esprit qui viendra sur vous, et vous me servirez de témoin, tant à Jérusalem que dans toute la Judée et la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. » Ici, nous avons là de parfaits adventistes. Jésus parlait à de parfaits adventistes, intéressés par la prophétie, intéressés par le temps, savoir quand Jésus va revenir. Ils sont intéressés par les signes des temps. Ils veulent savoir quand est-ce que Jésus va revenir. Mais Jésus leur fait comprendre que ce n'est pas à vous de savoir les temps. Et après, il leur fait comprendre ce dont ils ont besoin de savoir, ce qui est le plus important pour eux. Mais vous recevrez la puissance du Saint-Esprit qui viendra sur vous et vous me servirez de témoin. En acte 1, versets 4 à 5, il est dit, « Et les ayant assemblés, il leur commanda de ne point s'éloigner de Jérusalem, mais d'y attendre la promesse du Père, laquelle, dit-il, vous avez entendu de moi. C'est que Jean a baptisé d'eau, mais que vous serez baptisés du Saint-Esprit dans peu de jours. » Question, pourquoi Jésus commanda aux disciples de rester à Jérusalem? Pour recevoir la pluie, oui. Oui, ils devaient recevoir la pluie. En effet, notez ce qu'il est dit en Éphésiens 4, versets 30 à 32. « Et ne contristez point le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute crierie, toute médisance, tout soit banni du milieu de vous, ainsi que toute méchanceté. Mais soyez les uns envers les autres bons, miséricordieux, vous pardonnant les uns les autres, comme Dieu vous a aussi pardonné en Christ. » Bien-aimés, Dieu a demandé aux disciples de rester à Jérusalem, de ne pas aller faire du travail missionnaire pour le moment, d'accord? Parce qu'ils n'avaient pas encore reçu la puissance pour faire ce travail missionnaire. Et ils devaient se préparer pour cela. Et la préparation à cela était qu'ils s'humilient et qu'ils confessent et délaissent leurs péchés. On l'a vu précédemment, en fait. Qu'est-ce qui a fait que? Pourquoi ils n'ont pas pu recevoir l'esprit que Jésus voulait leur communiquer avant qu'ils ne meurent? C'est parce qu'il y avait au milieu d'eux de l'amertume, de l'animosité, de la colère, des crieries, de la médisance et de la méchanceté. Combien d'entre nous, en ce matin, sommes venus au committing pour recevoir la pluie de l'arrière-saison? Parce que normalement, c'est pour ça qu'on vient au committing, en fait. C'est pour recevoir la pluie de l'arrière-saison, en fait. Acte 5, verset 32, il nous est dit, « Et nous lui sommes témoins de ces choses, aussi bien que le Saint-Esprit que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. » Donc, c'était pour, comme on l'a dit tout à l'heure, s'humilier, confesser et délaisser leurs péchés. Et cela est attesté parce que le Saint-Esprit est donné à ceux qui lui obéissent. Donc, s'il y a quelque résistance en nous, s'il y a quelque rébellion en nous, s'il y a en nous des choses qui ne sont pas de Dieu, eh bien, le Saint-Esprit ne pourra pas nous être accordé et l'amour de Dieu ne sera pas dans notre cœur. Et notez ce qui s'est passé lorsque les différences ont été éliminées.
eh bien, alors l'Esprit de Dieu a pu venir, mais aussi demeurer. En effet, en Acte 1, verset 14, il est dit, « Tout cela persévérait d'un commun accord dans la prière et dans l'oraison avec les femmes et Marie, mère de Jésus, et avec ses frères. » Donc, nous voyons ici qu'ils étaient de commun accord, d'accord? Avant, ok? Et ils y sont restés. Ils y sont restés. En effet, le jour où l'Esprit est venu, on nous dit, en Acte 2, verset 1, le jour de la Pentecôte étant arrivé, ils étaient tous d'un commun accord. Et au verset 4, on nous dit, ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Donc, les différences avaient été éliminées et ils étaient tous d'un commun accord avant, lorsque l'Esprit ne soit déversé, pendant le jour J, et ils sont restés en fait. Quand vous lisez la suite du chapitre 2, vous voyez qu'ils sont restés dans cet accord en fait. Donc, ce qui a fait que l'Esprit a pu venir et rester. Parce que Dieu ne veut pas simplement que nous puissions recevoir le Saint-Esprit, mais il veut que nous le conservions. Il nous a été dit, c'est par la confession et le renoncement au péché, par la prière fervente et la consécration d'eux-mêmes à Dieu que les premiers disciples se sont préparés à l'effusion du Saint-Esprit au jour de la Pentecôte. La même œuvre, mais à un degré plus élevé, doit s'accomplir aujourd'hui. C'est clair? La même œuvre, à savoir confession, renoncement au péché, par la prière fervente et consécration d'eux-mêmes à Dieu. Je reprends. Confession, renoncement au péché par la prière fervente et consécration d'eux-mêmes à Dieu. Cette même œuvre-là, mes amis, doit se reproduire aujourd'hui, mais à un degré plus élevé. Et elle poursuit en disant, alors la gent humaine n'avait qu'à demander la bénédiction et à s'attendre à ce que le Seigneur mène à la perfection l'œuvre qui le concernait. C'est Dieu qui a commencé le travail et il l'achèvera, rendant l'homme parfait en Jésus-Christ. Donc, il y a une préparation pour la pluie de l'Esprit. Il y a une préparation pour la pluie de la première saison. Combien d'entre nous ont reçu l'email? L'email de préparation pour le meeting. Combien d'entre nous ont considéré l'email, le contenu de l'email? 2 fois? OK. Parce que mes amis, pour pouvoir recevoir la pluie de la saison au meeting, il faut se préparer avant de venir au meeting. En 1 Corinthiens 13, verset 1, il nous est dit, si je parle les langues des hommes et même celles des anges, mais que je n'ai pas l'amour, je suis un cuivre qui résonne ou une cymbale qui retentit. Autrement dit, sans l'amour de Dieu dans leur cœur, la prédication des disciples était quelque chose de faible. Et il ne sera pas autrement aujourd'hui en fait. En Éphésiens 4, verset 15, nous lisons, « Mais en disant la vérité dans l'amour, nous grandirons à tout point de vue vers celui qui est la tête, à savoir Christ. » En disant la vérité dans l'amour, nous grandirons. C'est comme la plante en fait. La plante a besoin de quelque chose pour grandir. La vérité dans l'amour. Okay? C'est vraiment cela en fait. On voit l'application du langage agricole en fait. C'est avec la puissance de l'amour que confère l'Esprit du Christ que la semence de la vérité portera du fruit, autrement dit. Je reprends. C'est avec la puissance de l'amour que confère l'Esprit du Christ que la semence de la vérité portera du fruit. En Jean 17, versets 20 à 23, il nous est dit, « Or, je ne prie pas seulement pour eux, mais aussi pour ceux qui croiront en moi par leur parole. » Autrement dit, pour vous et moi, en fait. Jésus n'a pas prié que pour ses disciples qui étaient juste devant lui physiquement parlant, mais pour vous et pour moi. Notamment. Pour tous ceux qui viendraient après, autrement dit. Afin que tous soient un,
comme toi, ô Père, tu es en moi et moi en toi, afin qu'ils soient aussi un en nous, pour que le monde croie que c'est toi qui m'as envoyé. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un, comme nous sommes un. Moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un, et que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les aimes comme tu m'as aimé. Jésus, s'il me faut résumer cela, il est en train de faire comprendre que l'unité de son Église, d'accord, manifestera l'amour de Dieu. Et c'est ainsi, en fait, que les gens connaîtront que Jésus a été envoyé. Lorsque le monde verra cela, en fait, dans l'Église. Et notons acte 2, versets 37 à 41, auquel nous avons fait référence tout à l'heure, quand nous avons dit qu'ils sont restés dans cet état, en fait. Ayant entendu ces choses, les gens à qui il prêchait, ils furent touchés de compunction en leur cœur et dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Hommes, frères, que ferons-nous » Et Pierre leur dit, « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour la rémission de ses péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse a été faite à vous et à vos enfants et à tous ceux qui sont éloignés, autant que le Seigneur notre Dieu en appellera. » Et il les conjurait par plusieurs autres discours et les exhortait en disant, « Sauvez-vous de cette race perverse. » Ceux donc qui reçurent de bon cœur sa parole furent baptisés, et ce jour-là, environ 3000 âmes furent ajoutées aux disciples. Donc, les disciples étaient remplis du Saint-Esprit, ils étaient remplis de l'amour de Dieu, ils ont prêché l'évangile, la bonne nouvelle du salut avec amour, et des âmes, des cœurs ont été touchés et gagnés à Jésus. Il nous a été dit que l'Esprit descendit sur les disciples qui attendaient dans la prière, avec une plénitude qui atteignit le cœur de chacun. Celui qui est infini se révélait avec puissance à son Église. C'était comme si, pendant des siècles, cette force avait été contenue. Maintenant, le ciel se plaisait à déverser sur les croyants les richesses de la grâce de l'Esprit. Sous son influence, les paroles de repentance et de confession se mêlaient aux chants de louange pour le pardon des péchés. On entendait des actions de reconnaissance et des paroles prophétiques. Le ciel tout entier s'abaissait pour contempler et adorer la sagesse de l'amour incomparable et incompréhensible. Émerveillés, les apôtres s'écriaient, « Voici l'amour ». Ils saisirent le don qui leur était accordé. Et que s'ensuivit-il? L'épée de l'esprit, nouvellement affinée et trempée dans les éclairs du ciel, se fraya un chemin parmi l'incrédulité. Des milliers se convertirent en un seul jour. Bien-aimés, qu'est-ce qui propulsa l'évangélisation? L'esprit, la puissance de l'esprit, c'est-à-dire l'amour de Dieu dans le cœur des disciples. Voilà ce qui propulse à l'évangélisation, chers frères et sœurs. Donc, il est clair que si les disciples ne s'étaient pas débarrassés des querelles intestines, ils n'auraient pas reçu l'Esprit de Dieu, l'amour de Dieu. Et donc, ils n'auraient pas pu faire le travail que le Seigneur leur demande, en fait. Combien d'entre nous sont venus au camp meeting pour recevoir la pluie derrière saison? OK? C'est tout? C'est dommage. Parce qu'on vient au camp meeting pour ça, en fait, normalement. Acte 2, verset 46. Et ils étaient... OK, disons. Et ils étaient tous les jours assidus au temple d'un commun accord et rompant le pain dans leur maison. Ils prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. C'est Acte 2, 46. Notez que les apôtres recevaient chaque jour ce baptême. Oui, puisqu'ils maintenaient cet état, en fait. Les conditions dans lesquelles, les conditions qui ont fait que le Saint-Esprit a pu venir, eh bien, il restait dans ces conditions, en fait. C'est-à-dire, conditions d'unité, en fait. Il maintenait cette unité.
il ne permettait pas à de nouveaux problèmes de s'immiscer parmi eux, en fait. Et donc, comme tous les jours, ils maintenaient cette harmonie, cette communion, et qu'il n'y avait plus de mauvais sentiments dans leur cœur, eh bien, l'esprit pouvait rester, en fait, et l'œuvre ne faisait que s'accroître. Donc, autrement dit, les apôtres recevaient chaque jour le baptême d'amour. Lisons le passage suivant. Nous ne devons pas permettre à nos perplexités et à nos désappointements de consumer notre âme et de nous rendre chagrins et impatients. Qu'il n'y ait entre nous ni antipathie, ni mauvaise pensée, ni parole désobligeante, de crainte d'offenser Dieu. Mon frère, si vous ouvrez votre cœur à l'envie ou au soupçon, le Saint-Esprit ne pourra pas habiter en vous. Recherchez la plénitude qui est dans le Christ. Travaillez dans ce sens, que chacune de vos pensées, de vos paroles, de vos actions le révèle. Il vous faut recevoir chaque jour le baptême de l'amour. Je reprends ça. Il vous faut recevoir chaque jour le baptême de l'amour, celui que reçurent les apôtres et qui les amena à avoir une même pensée. C'est tellement beau que je reprends ça. Il nous faut recevoir chaque jour le baptême de l'amour, celui que reçurent les apôtres et qui les amena à avoir une même pensée. Cet amour apportera la santé du corps, de l'esprit et de l'âme. Entourez-vous d'une atmosphère qui fortifiera votre vie spirituelle. Cultivez la foi, l'espérance, le courage et l'amour. Que la paix de Dieu règne dans votre cœur. Amen. La messagère est claire. Au lieu de dire qu'il recevait chaque jour le baptême du Saint-Esprit, elle dit le baptême d'amour, en fait. C'est une expression qui est synonyme, en fait. Et là, il n'y a plus à se méprendre, en fait. Il ne s'agit pas de tomber en transe. Il ne s'agit pas d'être en mesure de faire des choses extraordinaires, en fait. Il s'agit, mes amis, avant tout et surtout, et essentiellement, d'avoir le caractère de Dieu, qui est un caractère d'amour. Et c'est pour ça, en fait, que recevoir le Saint-Esprit, ça apporte aussi la guérison, en fait. Elle le dit ici. Elle le dit, c'est clair. Cet amour apportera la santé du corps, de l'esprit et de l'âme. C'est évident, mais c'est normal, parce que si on a de mauvais sentiments en soi, nécessairement, on nous dit qu'un cœur joyeux est un beau remède, mais un esprit abattu dessèche les eaux. Donc forcément, s'il y a de mauvaises pensées qui m'animent et que je rumine de janvier à décembre, nécessairement, la maladie arrive. Et comme l'esprit, je l'empêche de venir dans mon corps, dans ma vie, dans mon corps, ben la maladie reste en fait. Considérons alors la pluie de la saison. Rendons-nous en Apocalypse 18, versets 1 à 4, où il est dit « Après cela, je vis descendre du ciel un autre ange qui avait un grand pouvoir. La terre fut éclairée de sa gloire. Et il cria avec force et à grande voix et dit, elle est tombée, Babylone la grande, et elle est devenue la demeure des démons et le repère de tout esprit immonde et le repère de tout oiseau immonde et horrible. Car toutes les nations ont bu du vin de la fureur de sa fornication, et les rois de la terre se sont prostitués avec elle, et les marchands de la terre se sont enrichis de l'abondance de son luxe. Puis j'entendis une autre voix du ciel qui disait, sortez du milieu d'elle, mon peuple, de peur que, participant à ses péchés, vous n'ayez aussi part à ses plaies. Notez qu'il est dit ici qu'il y a un ange qui descend du ciel. D'accord? Il descend du ciel. Là, ce n'est pas un ange déchu, parce qu'on ne dit pas qu'il tombe du ciel, mais qu'il descend du ciel. Donc, il est envoyé. Donc, c'est un ange de Dieu, en fait. OK? C'est quelque chose qui est de Dieu. Et on nous dit, et on le sait aussi parce qu'après, il est dit que la terre est éclairée de sa gloire. Là, la gloire dont il s'agit ici, c'est comme il descend du ciel et que d'auprès de Dieu, donc c'est la gloire de Dieu en fait.
Tout à l'heure, qu'est-ce qu'on a vu? Quelles sont les trois choses qui sont synonymes? Donc, quand on dit qu'il était la terre de sa gloire, c'est la terre éclairée de quoi? De son nom, mais du caractère de Dieu. Donc, en fait, le monde reçoit une révélation du caractère de Dieu. OK? D'accord? Le monde reçoit une révélation du caractère de Dieu, de l'amour de Dieu, n'est-ce pas? Et ce parce que, à cause des faux enseignements, en fait, de Babylone. Notons ce qu'il est dit, ce qui nous a été dit. Les ténèbres de la méconnaissance de Dieu enveloppent la terre. Les hommes ont oublié son caractère. On l'a mal compris et faussement interprété. Il faut qu'un message venant du Seigneur soit proclamé à notre époque. Message lumineux par son influence et salutaire par sa puissance. Nous avons à révéler au monde le caractère de Dieu. Stop. Qui est-ce qui est chargé d'éclairer la terre de sa gloire? L'ange représente l'Église, on est d'accord? Les messagers, en fait, ceux qui portent le message. Donc, c'est à l'Église, en fait. C'est l'Église qui accomplit cette œuvre, en fait. Oui, nous avons à révéler au monde le caractère de Dieu, l'éclat de sa gloire, de sa bonté, de sa miséricorde et de sa vérité doit se répandre au milieu des ténèbres. Les derniers rayons de la lumière de la grâce, le dernier message de miséricorde qu'il faut porter à l'humanité, c'est une révélation de son amour. Les enfants de Dieu sont appelés à manifester sa gloire. Dans leur vie et leur caractère, ils ont à témoigner de ce que la grâce de Dieu a fait pour eux. Amen. Il s'agit de la dernière révélation de l'amour de Dieu à un monde enténébré. Cette proclamation, ce grand cri du troisième ange, c'est la dernière révélation de l'amour de Dieu à un monde enténébré, bien-aimé. Et c'est ce que les enfants de Dieu sont appelés à manifester. Ailleurs encore, il nous a été dit, le Seigneur appelle son peuple à se réveiller de sa léthargie. La fin de toute chose est proche. Lorsque ceux qui connaissent la vérité deviendront les collaborateurs de Dieu. Attendez, arrêtons-nous ici. Je n'ai pas compris ça. Vous avez compris ça? Il y a des gens qui connaissent la vérité, mais elle est en train de dire qu'ils ne sont pas collaborateurs avec Dieu. Comment c'est possible? Comment c'est possible de connaître la vérité, mais de ne pas collaborer avec Dieu? Quoi? Ok, d'accord. Oui. Reprenons ça. Lorsque ceux qui connaissent la vérité deviendront collaborateurs de Dieu, les fruits de la justice apparaîtront. Par la révélation de l'amour de Dieu dans l'effort missionnaire, beaucoup seront réveillés afin de voir le caractère pécheur de leur propre ligne de conduite. Ils verront que dans le passé, leur égoïsme les a disqualifiés d'être ouvriers avec Dieu. C'est ça en fait. C'est à cause de l'égoïsme. Je peux connaître la vérité, mais je suis égoïste ou j'ai de l'égoïsme en moi que je maintiens, que je caresse, que je chouchoute et qu'à chaque fois que le Seigneur en fait veut enlever ça en moi, en fait, je combats le Seigneur, mais pourtant je pense que je suis ouvrier du Seigneur. Et en fait, je ne collabore pas en réalité avec Dieu. L'exposition de l'amour de Dieu tel qu'il est perçu dans le ministère désintéressé auprès des autres sera le moyen d'amener de nombreuses âmes à croire la parole de Dieu telle qu'elle se lit. Et encore, Dieu désire rafraîchir son peuple par le don du Saint-Esprit en le baptisant de nouveau dans son amour. Il n'y a pas besoin d'une disette de l'Esprit dans l'Église. Après l'ascension du Christ, le Saint-Esprit vint sur les disciples qui attendaient et priaient dans la foi, avec une plénitude et une puissance qui touchèrent chaque cœur. Dans l'avenir, la terre doit être éclairée par la gloire de Dieu. Une divine influence émanant de ceux
qui sont sanctifiés par la vérité doit s'exercer sur le monde. La terre doit être enveloppée d'une atmosphère de grâce. Le Saint-Esprit doit agir sur les cœurs humains, prenant ce qui est à Dieu pour les montrer aux hommes. La terre doit être éclairée de la gloire de Dieu. Le monde doit être entouré d'une atmosphère de grâce. Forcément, si le message se propage et que des âmes sont gagnées à la vérité et que des âmes se laissent sanctifier par la vérité et que tout autour, bien évidemment, du globe cela a lieu, eh bien alors ce monde, effectivement, peut être éclairé en fait de la gloire de Dieu. Lisons en 2 Corinthiens 3, versets 17 et 18. Or, le Seigneur est l'Esprit, et où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Ainsi, nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés à son image de gloire en gloire, comme par l'Esprit du Seigneur. Bien-aimés, la pluie de la première prépare à recevoir celle de l'arrière-saison. La pluie de la première prépare à recevoir celle de l'arrière-saison. Oui, c'est ce que ce texte nous fait comprendre. Parce que ici, on nous dit que c'est de gloire en gloire. Ça veut dire que pour recevoir en fait la pluie de l'arrière-saison, il nous faut d'abord recevoir celle de la première saison. Et il faut y persister dans cette expérience jusqu'à ce que le Seigneur en fait, eh bien, nous accorde davantage de portions de son esprit. Matthieu 13, verset 2 nous dit aussi la même chose. Car on donnera à celui qui a et il aura encore davantage. Mais pour celui qui n'a pas, on lui ôtera même ce qu'il a. Parfois, il y en a de ceux qui pensent que oh, je peux rester comme ça. Et puis quand le moment du grand cri va arriver, oh, Dieu va combler la mesure. Ce que je n'ai pas pu apporter par le passé, ce que je n'ai pas construit par le passé, le caractère que je n'ai pas pu développer, l'amour que je n'ai pas pu avoir en fait, dans toute mon expérience en fait chrétienne, eh bien, Dieu va combler ça en fait. Mais mes amis, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas ce que Jésus dit en fait. Car on donnera à celui qui a et il aura encore davantage. Ça veut dire que ceux qui auront reçu la pluie de la première saison, ceux qui auront reçu les premières averses, ceux qui auront reçu toutes les premières portions de l'Esprit, ce n'est que à ces croyants-là que sera accordée la pleine mesure du Saint-Esprit. Par contre, ceux qui auront négligé de faire le travail en recevant la pluie de la première saison, eux ne recevront rien, absolument rien, mes amis. Il nous a été dit, mais la grâce représentée par la première pluie ne doit pas être négligée. Seuls ceux qui vivent en fonction de la lumière reçue recevront une lumière encore plus grande. À moins d'avancer chaque jour dans la mise en pratique des vertus chrétiennes, nous ne reconnaîtrons pas la manifestation du Saint-Esprit dans la dernière pluie. Nous pourrons, je reprends, elle pourra tomber sur les cœurs tout autour de nous, mais nous ne la discernerons ni ne la recevrons. J'aimerais vous poser une question. D'après l'inspiration, d'après le témoignage de Jésus, qu'est-ce qui sera une entrave? Qu'est-ce qui, négligé, nous empêchera de reconnaître la manifestation du Saint-Esprit en fait? À moins d'avancer chaque jour dans la mise en pratique des vertus chrétiennes. C'est ça en fait. Si cela fait défaut chez nous, que nous ne progressons pas dans la mise en pratique des vertus chrétiennes, des attitudes, des comportements que Dieu attend de nous en fait, à ce moment-là, mes amis, nous serons en grave difficulté. Poursuivons. Plusieurs ne se sont pas préoccupés dans une grande mesure de recevoir la première pluie. Ils n'ont pas obtenu tous les bénéfices que Dieu leur avait préparés. Ils s'attendent à ce que le manque soit comblé par la dernière pluie. Quand la plus riche abondance de la grâce sera répandue, ils comptent ouvrir leur cœur à sa réception. Notez bien ce qu'elle dit après.
ils commettent une erreur terrible. L'œuvre que Dieu a commencée dans le cœur humain en donnant sa lumière et sa connaissance doit sans cesse être poursuivie. Chaque individu doit discerner son propre besoin. Le cœur doit être vidé de toute souillure et discerné pour être rempli de l'esprit. Je reprends. Le cœur doit être vidé de toute souillure et purifié pour être rempli de l'esprit. Merci. Donc, encore une fois, la pluie de la première prépare à recevoir celle de l'arrière-saison, mes amis. Et on ne doit pas négliger la préparation initiale, en fait, de la première pluie. On doit discerner nos propres besoins, en fait. On doit scruter nos propres défauts de caractère. Veiller et prier et demander à Dieu de pouvoir, travailler en nous chaque jour. Il ne s'agit pas de discerner, en fait, les fautes des autres. Parfois, on pense que ceux qui ont le Saint-Esprit, ce sont ceux qui sont le plus à même de discerner les fautes des autres, de scruter les fautes des autres, de les souligner avec le plus de précision que possible. Mes amis, je pense que nous avons suffisamment de travail à faire en nous-mêmes avant de nous permettre d'aller chercher des défaillances dans le caractère des autres. Il y a une présentation relative à la réception du Saint-Esprit que je vous invite à considérer. Elle est sur la chaîne YouTube de mon ministère. Et en conclusion, nous allons lire 1 Corinthiens 13, versets 4 à 7 dans la seconde 21, qui est la définition de l'amour. L'amour, et avant de lire cela, j'aimerais que nous puissions penser à nous, maintenant. Parce qu'on a dit tout à l'heure qu'il faut s'examiner soi-même. J'aimerais que nous puissions penser à nous, en fait. Pas au frère ou à la sœur qui est à côté de nous, à nous-mêmes, en fait. Pensons à ça. Pensons à Jésus. Examinons Jésus et Dieu, ok? L'amour est patient. Il est plein de bonté. L'amour n'est pas envieux. L'amour ne se vante pas. Il ne s'enfle pas d'orgueil. Il ne fait rien de malhonnête. Il ne cherche pas son intérêt. Il ne s'irrite pas. Il ne soupçonne pas le mal. Il ne se réjouit pas de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Il pardonne tout. Il croit tout. Il espère tout. Il supporte tout. Sommes-nous conformes à notre Dieu et à son Fils Jésus-Christ en amour? J'invite chacun d'entre nous, moi le premier, à méditer sur la réponse que nous apporterons à cette question jour après jour. Matthieu 24, versets 11 à 13, dans la version d'Arby. Il est dit, « Et plusieurs faux prophètes s'élèveront et séduiront plusieurs. Et parce que l'iniquité prévaudra, l'amour de plusieurs sera refroidi. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin, celui-là sera sauvé. » Notez que les faux enseignements apportés par les faux prophètes, d'accord, vont engendrer l'iniquité, d'accord, et de ce fait, la disparition, en fait, de l'amour. Donc, c'est un signe des temps, en fait. C'est un signe des temps. D'où le contraste, en fait. D'où le contraste qui s'opérera entre les enfants de Dieu, en fait, et les gens du monde. Et d'où le fait que le peuple de Dieu, à la fin des temps, sera en mesure, étant donné qu'il sera revêtu de l'Esprit de Dieu, qu'il aura l'amour de Dieu, le caractère de Dieu parfaitement reproduit en lui, il pourra éclairer la terre de sa gloire. Et il est dit que ceux qui auront persévéré jusqu'à la fin, le terme ici se retrouve en Apocalypse 14, verset 12. Donc la persévérance ici, c'est laquelle? Ceux qui auront persévéré dans l'observation des commandements de Dieu et de la foi de Jésus, bien-aimés. Cela vous fait-il penser à quelque chose? Est-ce que vous arrivez à voir la conclusion, en fait? Ceux qui véritablement observent les commandements de Dieu et la foi de Jésus en esprit et en vérité sont ceux qui ont reçu le Saint-Esprit, sont ceux qui ont l'amour de Dieu en eux, en fait.
Et nous devons persévérer dans ça, mes amis. 1 Jean 4, verset 7 à 11. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car la charité ou l'amour vient de Dieu, et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime point n'a point connu Dieu, car Dieu est amour. L'amour de Dieu envers nous apparut en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde, afin que nous vivions par lui. En ceci est l'amour, c'est que ce n'est pas nous qui avons aimé Dieu, mais que c'est lui qui nous a aimés et a envoyé son Fils en propitiation pour nos péchés. Bien-aimés, si Dieu nous a ainsi aimés, nous devons aussi nous aimer les uns les autres. Notez que la révélation de l'amour de Dieu fut manifestée en Jésus-Christ. Et cet amour est-ce un amour qui arrive parce que préalablement, Dieu a été aimé? Il arrive parce que quoi en fait? Dieu n'a pas attendu qu'on l'aime pour qu'il puisse nous aimer en fait. Autrement dit, on ne doit pas attendre en fait que les gens soient aimables avec nous pour être aimables avec eux. Mes amis, dans le grand temps de trouble, les gens ne seront pas aimables avec nous en fait. Et dans le temps qui va précéder cela, les gens seront déjà de moins en moins aimables avec nous. Donc, si nous avons des difficultés, si j'ai des difficultés en fait, alors que je ne suis pas encore dans ce grand temps de trouble, à rester aimable, à manifester de l'amour, comment je vais faire en fait lorsque j'aurai des hordes de personnes en fait qui en voudront à ma vie? Jacques 5, versets 7 à 9. Frères, attendez donc patiemment jusqu'à l'avènement du Seigneur. Voici, le laboureur attend avec patience le précieux fruit de la terre, jusqu'à ce qu'il ait reçu la pluie de la première et de la dernière saison. Vous aussi, attendez patiemment, affermissez vos cœurs, car l'avènement du Seigneur est proche. Frères, ne vous plaignez point les uns des autres, de peur que vous ne soyez condamnés. Voici, le juge est à la porte. Notez ce que l'apôtre ici nous dit. Il nous exhorte à être patients dans l'avènement du Seigneur. Autrement dit, il parle à des personnes qui ont reçu ici le Saint-Esprit, en leur disant que, eh bien, d'attendre jusqu'à la dernière pluie. D'accord? Et il poursuit en leur disant ce qui peut venir casser le processus. Ne vous plaignez point les uns des autres. C'est pour cela, mes amis, que nous devons persévérer inlassablement. C'est ce à quoi nous sommes exhortés ici, à persévérer inlassablement, en fait, dans la réception de l'Esprit de Dieu au jour le jour, au quotidien. C'est-à-dire à persévérer inlassablement dans l'amour de Dieu. De sorte que, eh bien, au moment venu, Dieu puisse nous accorder la pleine mesure de son esprit pour annoncer la vérité présente avec force et puissance à un monde qui sera complètement dans les ténèbres et qui ira de plus en plus dans les ténèbres. Mais comme il y aura encore des âmes qui seront indécises, nous serons en mesure de pouvoir, eh bien, les toucher. Alors, plaise à Dieu que nous puissions, eh bien, recevoir la pluie de la première saison, jour après jour, le baptême du Saint-Esprit, le baptême d'amour, afin que, en définitive, nous soyons prêts pour recevoir, au moment convenu, la pluie de l'arrière-saison. Que Dieu nous bénisse tous. Amen. Je vous invite à prier.
Notre Dieu, notre Père céleste, nous sommes reconnaissants envers toi de ce que tu nous aies confié ta vérité, ta sainte vérité pour notre temps. Et tu vois que bien souvent, eh bien, nous manquons d'être collaborateurs avec toi. En ce que bien souvent, l'égoïsme, l'envie, la médisance et toutes sortes de mauvaises attitudes et pensées, eh bien, viennent se manifester dans notre cœur. Et cela, eh bien, t'empêche de pouvoir te servir de nous pour annoncer ce message de vérité avec force et puissance et de gagner de nombreuses âmes à toi. Père Céleste, nous te demandons pardon. Veuille continuer à avoir pitié de nous. Veuille continuer à, eh bien, agir dans nos cœurs. Veuille continuer à prendre patience avec nous, afin que, eh bien, nous puissions lever les yeux, contempler ton amour et nous prendre en dégoût nous-mêmes pour que nous puissions confesser, délaisser nos péchés et nous réformer sérieusement afin de pouvoir, eh bien, permettre à ton Saint-Esprit, de permettre à toi de venir habiter en nous par ton esprit, de sorte que nous soyons, eh bien, remplis de toi, de sorte que nous soyons remplis de ton caractère, de ton amour, et que nous ayons cette force de conviction, cette puissance irrésistible, cette puissance d'attraction qui amènera les hommes à dire « Tu vas presque me convaincre de devenir chrétien. » Alors, aide-nous, Père Céleste, et nous t'en prions au nom et par les mérites de Jésus. Amen. Merci d'avoir écouté cette présentation. Si vous souhaitez prendre part à la mission que Jésus-Christ confia à notre Église, contactez-nous via les coordonnées présentes sur la page à propos de notre chaîne YouTube à ASJH 1889 France@gmail.com ou via notre page Facebook @ASJH 1889 de France.